programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alléluia. Merci beaucoup pour ce temps que nous allons consacrer au Seigneur. Baissons la tête pour la prière. Éternel, merci. Merci pour ta grande fidélité. Tu es un Dieu grand, merveilleux, incomparable. Que ta parole fasse du bien à chacun de nous que nous l'écoutons maintenant. Te disons merci pour la réponse, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merveilleux. Nous sommes avec vous et nous croyons que le Saint-Esprit va nous conduire encore dans la merveilleuse parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la série numéro 6, l'étude numéro 18, qui nous parle du miracle inspirant et la confiance absolue en un Dieu qui ne peut mentir. Le miracle inspirant et la confiance en un Dieu qui ne peut mentir. Quelle assurance nous avons? Actes des Apôtres chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 9 qui dit ceci. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Et en disant, ne vous troublez pas, car son âme est avec lui. Quel apôtre! L'enfant était mort. Du 3e étage, il était tombé en bas. Personne ne pouvait encore espérer une éventuelle vie dans la vie de ce jeune homme. Mais l'apôtre Paul dit, son âme est en lui. Ne vous troublez point. Je prie que l'assurance en un Dieu capable nous amène à une assurance absolue en ce Dieu-là, afin que l'impossible soit rendu possible au nom de Jésus. Vous savez, Paul avait expérimenté à plusieurs reprises la puissance de Dieu. Alors, il avait vu la lumière éclatante et aveuglante venant du ciel. Il était si familier à la voix du Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il se rappelle. Et il avait reçu beaucoup de révélations et que tout s'était accompli. Il avait été témoin de la fidélité de Dieu et il fut l'un des rares apôtres à avoir vu le paradis dans sa beauté angélique. Il était rare, cet homme-là. Alors, comment un tel homme pouvait-il encore douter de la révélation de Dieu? Voilà pourquoi nous voyons alors ce don exceptionnel de Paul en 3 parties. Premièrement, nous allons voir les réunions d'adieu émouvantes de Paul en chemin pour Jérusalem. Deuxièmement, nous verrons la résurrection d'Eutychus et l'assurance absolue d'un Paul imperturbable. Troisièmement, nous verrons la résolution de Paul malgré l'avertissement du Saint-Esprit et ses conseils qui ébranlaient les cœurs. Alors, voyons la première partie, les réunions d'adieu émouvantes de Paul en chemin pour Jérusalem. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions en réunion pour rompre le pain et Paul devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Allons au verset 13. Pour nous, nous précédons Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos. Et nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, un apôtre hors de commun, un prototype d'un ministre ayant dédié toute sa vie au service du Maître suprême,
alors il venait d'achever sa mission auprès des païens. Sur le chemin de retour à Jérusalem, son cœur brûlant pour les siens le poussa à organiser des réunions émouvantes, et au cours desquelles il prodiguait des conseils à ceux qui devaient poursuivre cette grande mission après lui. Tantôt à pied, tantôt en bateau, il ne voulait épargner aucune ville. Assos, Mytilène, Chios, Milet, pour ne citer que celle-là. Alors, les disciples écoutaient alors les dernières paroles de leur père dans la foi et le père de la foi ou dans la foi de l'Asie, parce que c'est lui qui a parcouru l'Asie tout entière et pour proclamer la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. C'était un père préoccupé. Il ne voulait pas laisser ce troupeau frêle être emporté par l'ennemi. Il devait passer de ville en ville, exhortant, conseillant, en leur disant de tenir ferme et de continuer la mission que lui avait commencée. Vraiment, je prie que le Seigneur nous donne de grands bergers comme celui-là. C'était vraiment très émouvant, ces rencontres alors avec les disciples. Deuxième partie, nous voyons la résurrection d'Écutus et l'assurance absolue d'un Paul imperturbable. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et il fut relevé mort. Voilà, il était mort. L'événement était tragique. Un de ses enfants venait de perdre la vie en venant dire au revoir à son père partant. C'est émouvant. Mais qu'est-ce qui allait se passer au verset 10 maintenant? Mais Paul, qui était descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quelle déclaration! L'enfant était tombé du troisième étage. On l'a relevé mort. Un homme qui fut appelé ou pas, il descend, il rencontre cet enfant, il prend cet enfant, il dit son âme est en lui. C'était impensable. Mais vous savez, quel privilège d'être un partenaire et un confident du Dieu souverain. Vous savez, dans un calme déconcertant, une confiance aveugle en Dieu et une foi dépassant toute compréhension, Paul, après cela, remonta, rompit et mangea. Et continua son discours jusqu'au jour. Et puis, sans s'inquiéter, il partit sans se demander qu'est-ce que ce jeune homme était devenu. C'est incroyable. Vous savez, Dieu lui avait parlé une fois et c'était suffisant pour un homme de foi. Alors, c'est pour ça au verset 20 maintenant, il dit le jeune homme fut ramené vivant et ce fut un sujet de consolation pour les disciples. Ça veut dire que Paul était véritablement un envoyé de Dieu, un ministre persuadé, convaincu, à la fois inébranlable. Puisse Dieu communiquer à ses jeunes serviteurs aujourd'hui la foi inébranlable, la confiance à un Dieu qui ne peut mentir, afin qu'il y ait des révélations, des miracles et des prodiges dans les ministères, et que le monde soit bouleversé par ce que le ciel fera au travers de ces hommes convaincus et persuadés. Que le Seigneur nous donne cette grâce au nom de Jésus. Troisième partie,
la résolution de Paul malgré l'avertissement du Saint-Esprit et ses conseils ébranlant les cœurs. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 18. Il dit au verset 18 maintenant. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il lui dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur, en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Alors, ça veut dire quoi? Dans ces discours d'adieu, l'apôtre Paul touchait le cœur de ses disciples en exposant, premièrement, son modèle de vie. Deuxièmement, sa dévotion et son dévouement à déclarer toute la vérité sans rien cacher. Ça, c'est au verset 20 et 21. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, troisièmement, sa résolution de faire la volonté de Dieu, bien que le Saint-Esprit l'avertissait des liens et des tribulations qu'il attendait à Jérusalem. Vous voyez ceci dans le verset, chapitre 20, verset 22 à 23. Alors, quatrièmement, il exposa sa primauté, ce qui était primordial pour lui, d'annoncer l'évangile au prix de sa vie. Il ne fait aucun cas de sa vie, comme si elle était précieuse. Alors, cinquièmement, ces paroles de Dieu bouleversantes. Je sais que je ne vous verrai plus. C'était touchant. Alors, sixièmement, sa conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis pur du sein de vous tous. Septièmement, son conseil percutant de prendre garde et de paître le troupeau de Dieu. Huitièmement, son avertissement de l'introduction des loups cruels dans le troupeau de Dieu. Et enfin, sa recommandation des disciples au Seigneur, le chef suprême et le chef et le consommateur de leur foi. Quel apôtre! Je prie que le Seigneur nous donne de comprendre que l'apôtre Paul était véritablement exceptionnel. C'est merveilleux. Donc nous allons prier et dire au Seigneur, aide-nous parce que nous devons regarder en cet homme un défi. Les prophètes aujourd'hui, les pasteurs, les leaders aujourd'hui, nous devons regarder à cet homme et dire, mais Seigneur, s'il a pu le faire en ce temps-là, nous pouvons le faire encore aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous, comme nous prions ensemble. Papa, merci, parce que tu es saint, un apôtre exceptionnel, au cœur rempli d'amour, aux expressions bouleversantes. Oh Seigneur, je prie que ta grâce abonde dans la vie de chacun de nous, comme nous écoutons et comme nous regardons, comme nous lisons cette histoire. Que la passion, que notre cœur soit totalement dédié à toi pour faire ton œuvre au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.